Ancelotti lâche une vérité sur Hazard et donne son favori pour le Ballon d'Or. Mercato, Real Madrid, Mbappé, Endrick et puis c'est tout. Mbappé menacé par Rudiger, le nouveau scandale. Rodrigo Go, vers un transfert imminent au Paris Saint-Germain. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Carlo Ancelotti a partagé son avis sur l'échec d'Eden Hazard à Madrid puis il a donné son favori pour le Ballon d'Or. Dans le podcast de John Obi Mikel, ancien joueur de Chelsea et de Carlo Ancelotti par le passé, l'entraîneur du Real Madrid s'est livré sur bien des sujets. Il a notamment évoqué le Ballon d'Or puis a lâché une petite vérité sur le passage d'Eden Hazard au club. L'intégration de Mbappé, on a joué un match contre Manchester City avec Rodrigo et Vinicius tous deux sur le côté gauche. Nous ne sommes pas préoccupés par la position que va occuper Kylian Mbappé. L'effectif du Real, nous avons une équipe fantastique qui a été construite année après année. Ronaldo est parti en 2018 et chaque année, le club a recruté des jeunes talents. Vinicius, Rodrigo, Valverde puis Camavinga, Chouameni, Bellingham, Güler et maintenant Mbappé. Le mélange entre les anciens et les jeunes, nous avons malheureusement perdu Nacho et Kroos cet été, mais nous avons toujours Carvajal, Lucas Vazquez aussi qui viennent tous les deux de la Cantera. On a encore Modric. Cette alchimie a réellement été bonne pour avoir du succès au cours des dernières saisons. Hazard, Eden est un gars incroyable, son problème était bien sûr les blessures, mais il avait aussi du mal à être mis en concurrence. Il faut s'entraîner avec intensité à l'entraînement quand on ne joue pas. Il avait des difficultés à être compétitif, à se battre et à jouer. Sa relation avec son fils Davide, je l'ai nommé comme assistant parce qu'il a les connaissances nécessaires pour faire ce travail. Je ne pourrais pas le mettre s'il n'avait pas les connaissances. Il a ma confiance et il peut me dire certaines choses que d'autres ne peuvent pas. Je dis ça parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire. Je veux que mon staff soit en confiance. Le football moderne, on parle de construire en partant de derrière quand on a de l'espace et que les défenseurs ont la qualité pour le faire. Pour moi, quand le gardien et les défenseurs sont ceux qui touchent le plus le ballon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Real, je pense que le Real Madrid est différent des autres clubs. Ils veulent garder leur histoire vivante, des joueurs comme Di Stefano, Gento, Puskas. On se souvient encore de ces joueurs. Quand vous venez ici, vous voyez des photos de Di Stefano, Ronaldo, Ramos, Marcelo. Je pense qu'il est important de garder vivante l'histoire du club avec ses légendes. Bellingham à la Lampard, le rôle de Bellingham ressemble à celui de Lampard à Chelsea. C'est un joueur qui se déplace très bien quand nous avons le ballon et qui sait très bien quand se projeter dans la surface. Sa première partie de saison a été absolument fantastique. Le Ballon d'Or, de mon point de vue, Vinicius, de par son talent et la saison dernière qu'il a réalisée, doit le gagner. Carvajal aussi a fait une grande saison, il a gagné la Liga, la LDC, l'Euro. Il a marqué en finale de Ligue des Champions. Mais Vinicius est jeune, talentueux et il peut encore progresser. Il a marqué 2 buts contre le Bayern. Bellingham a aussi fait une saison fantastique puis Rodri est également un fantastique joueur, c'est l'un des meilleurs et les plus réguliers. Le calendrier, le football doit tenir compte du calendrier qui est fou à présent. Les championnats veulent avoir plus de matchs maintenant. L'UEFA et la FIFA veulent aussi plus de matchs. Tout ça affecte la santé des joueurs. Entraîner CR7 et Bale, c'était très facile. Quand tu as un joueur qui marque à tous les matchs, c'est facile, rire. Gareth Bale, c'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai pu entraîner dans ma carrière. C'est une légende ici. Le Real Madrid a enregistré les arrivées de Kylian Mbappé et d'Endrick, et pourrait s'arrêter là, malgré les multiples rumeurs. Le club espagnol va-t-il seulement recruter 2 joueurs cette saison? C'est bien la tendance, comme l'a évoqué le coach de l'équipe, Carlo Ancelotti, en conférence de presse, le mercato est fermé. Jesus, Valiero est de retour, David, Alaba récupère. Nous avons les jeunes Johan, Jacobo et Raúl Asensio. La vérité est que je ne suis pas inquiet parce que nous avons un effectif spectaculaire à tous les postes. Et, par ailleurs, le vainqueur de la Liga ne devrait céder aucun joueur, il n'y aura pas de vente, car tout le monde veut rester. Cet été, le Real Madrid a levé l'option d'achat de Joselu, 34 ans, avant que ce dernier ne quitte le club espagnol dans la foulée, contre 1,5 million d'euros, pour signer à Al Gharafa, au Qatar. Toni Kroos a pris sa retraite, et le défenseur central Rafa Marin a signé à Naples contre 12 millions d'euros. La formation ibérique n'a pas réussi à conclure Lenny Yoro, parti à Manchester United, mais ne devrait pas se jeter à l'abordage sur un autre central. Carlo Ancelotti a rejeté les rumeurs de conflit entre la nouvelle recrue Endrick et Antonio Rudiger lors de l'entraînement du Real Madrid. Des images de l'entraînement du Real Madrid aux États-Unis sont devenues virales. On y voit le défenseur Antonio Rudiger souhaiter la bienvenue à la nouvelle recrue Endrick, qui a rejoint le club au début du mois de juillet en provenance de Palmeiras. On y aperçoit ainsi le défenseur allemand senior bousculer le jeune Brésilien avec son épaule pour lui donner un avant-goût des batailles physiques qu'il devra endurer lorsqu'il jouera en Europe. Un accrochage avec Rudiger. Il y a eu des spéculations sur une possible bisbille entre le jeune homme de 18 ans et l'ancien défenseur de Chelsea, mais Carlo Ancelotti a ensuite réfuté ces rumeurs en suggérant qu'il s'agissait simplement d'un accueil normal pour l'adolescent. Il a ensuite affirmé que Kylian Mbappé recevrait un traitement similaire dès qu'il participerait à sa première séance d'entraînement avec les Blancs. S'adressant aux journalistes lors d'une conférence de presse, l'entraîneur italien a déclaré « Les rapports sur le problème de Rudiger et d'Endrick. Il ne s'est rien passé, Rudiger a simplement accueilli Endrick, sourire.
Il fera la même chose quand Mbappé arrivera, Antonio est un grand garçon. Le marché des transferts s'anime avec l'annonce que Rodrigo Goes, le jeune prodige du Real Madrid, serait en passe de rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce transfert pourrait bien redessiner les contours du football européen. Voici les détails. La situation actuelle au Real Madrid. L'été a été mouvementé pour le Real Madrid, avec l'arrivée spectaculaire de Kylian Mbappé. Ce renfort de poids a ajouté une nouvelle dimension à une attaque déjà redoutable, mais a également soulevé des questions sur l'avenir de certains joueurs clés. Rodrigo, qui a joué un rôle crucial pour le club, se retrouve désormais dans une position incertaine concernant son futur rôle, craignant une réduction de son temps de jeu en raison de la présence de Mbappé. Conscient de son talent et de son potentiel, Rodrigo aspire à évoluer dans un environnement où il peut continuer à briller et progresser au plus haut niveau. Le Real Madrid, bien que prestigieux, présente une concurrence intense qui pourrait limiter les opportunités de Rodrigo. L'offre du PSG. Le Paris Saint-Germain, désireux de revenir au sommet de la scène européenne, a proposé une offre impressionnante de 150 millions d'euros pour acquérir Rodrigo. Cette somme considérable démontre la détermination du PSG à attirer des talents de premier ordre et à concrétiser ses ambitions. Depuis les départs de Lionel Messi et Neymar, le PSG est en pleine phase de reconstruction. Avec des jeunes talents comme Gonzalo Ramos et Kolo Muani déjà présents, le club parisien cherche à constituer une attaque de calibre mondial. L'arrivée potentielle de Rodrigo pourrait être la pièce maîtresse de ce projet ambitieux, apportant une créativité et une dynamique nouvelle à l'équipe. Une équipe en pleine transformation. Le PSG ne s'arrête pas là. Le club est également en discussion avancée pour recruter Victor Osimhen, l'attaquant vedette du Napoli, et Joao Neves, le jeune prodige du Benfica. Ces mouvements stratégiques montrent clairement leur intention de bâtir une équipe équilibrée et compétitive. L'objectif est simple, remporter enfin la Ligue des Champions, un trophée qui leur échappe depuis longtemps malgré des investissements massifs. En misant sur la jeunesse et le potentiel de développement, le PSG espère bâtir une équipe capable de dominer sur le long terme. Rodrigo, avec son agilité, sa vitesse et son flair pour le but, serait un ajout précieux dans cette nouvelle stratégie. Un départ avantageux pour les deux parties. Pour le Real Madrid, la vente de Rodrigo pourrait libérer des ressources financières importantes, permettant de renforcer d'autres secteurs de l'équipe. Le club pourrait utiliser ces fonds pour attirer des joueurs clés ou renforcer son milieu de terrain, avec des cibles potentielles comme Jude Bellingham ou Eduardo Camavinga. Pour Rodrigo, ce transfert représenterait une occasion unique de s'imposer dans un nouveau championnat, sous les projecteurs d'un club aspirant à être l'un des meilleurs au monde. Au PSG, il pourrait jouer un rôle central et devenir une pièce maîtresse du projet parisien, bénéficiant de l'encadrement de Luis Enrique et de la collaboration avec des talents internationaux. Conclusion. Le transfert possible de Rodrigo Goes au PSG s'annonce comme l'un des feuilletons majeurs de cet été. Les négociations sont en cours et l'issue pourrait transformer non seulement les équipes impliquées, mais aussi le paysage du football européen. Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir de ce jeune talent prometteur. Les supporters des deux clubs suivent cette saga avec une attention particulière, impatients de savoir si ce transfert historique se concrétisera. Si cela se concrétise, l'arrivée de Rodrigo au PSG serait un coup de maître pour le club parisien et ouvrirait un nouveau chapitre excitant dans la carrière de ce prodige du football.